السلام عليكم. hier وقفنا عند هذا لو بوين ديال ديكوتيليدون. اوكي وقلنا c'est quoi la relation بين la présence du cambium et dicotylédone. عطينا une définition le cambium. قلنا c'est un tissu non différencié. Normalement ce sont des cellules embryonnaires qui sont bloquées. Ou le tissu, c'est une assise génératrice. Normalement, c'est une assise génératrice. Ça va générer le tissu secondaire. Donc, شنو علاقة الكامبيوم بالديكوتيليدون؟ ok. Normalement, le cambium qui permet la croissance en largeur. Donc, c'est pas en longueur, mais en largeur. Donc, automatiquement, la présence du cambium, donc, la plante ou bien le groupe, c'est dicotylédone. Donc, c'est quoi déjà dicotylédone? Ou la présence du cambium avec dicotylédone. Ok. Donc, dicotylédone, maintenant, la photo, ça veut dire les grains, le badra, qui a deux feuilles. Dicotylédone, ça veut dire deux cotylédons. Ça veut dire deux feuilles. Contrairement le cotylédon, monocotylédon, ça veut dire ça donne une seule feuille. Blam ندخلوا في tout ce qui est histologique, comparaison histologique. Donc juste dicotylédon, ça veut dire ça donne deux feuilles. Les plantes qui donnent deux feuilles systématiquement عندهم le cambium. باش تكون عندنا هاد لا structure ديال البذره تعطيني deux feuilles, obligatoirement خص يكون عندي ان cambium. هادشي علاش هنا قلنا cambium automatiquement استنتجنا بلي هاد la plante اللي عندنا c'est dicotylédone. ok. donc هذه علاقة dicotylédone de la plante. donc juste un aperçu هنا. la différence entre les monocotylédones et les dicotylédones. Dicotylédone, ça veut dire le badra, la graine, ça donne deux feuilles. Ok. Là, on suppose que je ne badra. On suppose que le badra ne شفناهاش. Mais normalement, il a sorti la nature. Même en faculté, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ça par exemple. Donc ça, c'est dicotylédone. Donc on voit deux feuilles. Bien sûr, après croissance, développement, on a dicotylédone. Ok, sur le papier, je vais dire dicotylédone, automatiquement, c'est angiosperme. Automatiquement, c'est une plante angiosperme. La graine donne deux cotylédons. On met les cheveux la photo. Donc, deux feuilles. Ok. La différence bien dicotylédone ou le monocotylédone, c'est au niveau de la feuille. Ok. Bon, c'est du détail, mais juste pour information, la feuille de dicotylédone, il y a les nervures réticulées, après, Inch'Allah, dans le cours. Monocotylédone, il y a les nervures parallèles entre elles. Donc, c'est la différence au niveau de la feuille. Ok. Ou bien sûr, dicotylédone, il y a les formes lineuses. Les formes lineuses, ça veut dire les plantes qui ont le dépôt de la lignine. Ça veut dire lignifié. Donc, il y a la structure donc de feuilles. Donc automatiquement une fois نشوفوا dicotylédone donc هذه انا اللي خرجت للطبيعه ولا بيان انا مشيت لافاك وشفت نبته une plante عندها deux feuilles. Automatiquement je dois déduire que la présence d'un cambium. قلنا la cambium c'est une assise génératrice qui permet la croissance en largeur. Bien sûr, de l'assise, ça va permettre d'élaborer les tissus secondaires. Bien sûr, on va le voir prochainement dans le cours en détail. Donc voilà la علاقة الكامبيوم dicotylédone. Donc juste un récap. شنو شفنا في la coupe transversale ديالنا. Juste un récap. Voilà. Déjà le colorant اللي استعملنا هنا pour voir les structures هو le carmine vert. Normalement tout ce qui est en rose
Normalement, ça doit correspondre à ce qui est, je pense, à ce qui est cellulosique. Et tout ce qui est en vert, c'est lignifié normalement. Ou l'axe, je me rappelle plus. Donc, واحد فيهم tout ce qui est cellulosique. Ou l'autre, donc, qui est le carmine ou qui est le vert d'iode. Donc, c'est un colorant chimique. Donc, واحد يورينا la structure lignifiée. Donc, à chaque fois, عندنا la lignine, غادي نشوفوها une couleur. À chaque fois, عندنا tout ce qui est cellulose غادي نشوفوها بلوتر كولور. دونك مابقيتش عاقل شكون اللي كيوري فيهم السيلولوز وشكون اللي كيوري لا لينين. Mais bon, vous allez voir ça en TP. Donc, juste un petit récap. شفنا هاد la coupe transversale, c'est une tige. La tige, on a déduit que c'est une tige. علاش on a déduit que c'est une tige? Parce que عندنا un xylème superposé au phloème. C'est une structure collatérale بين xylème ou le phloème, bien sûr. شفنا بلي xylème c'est centrifuge, ça veut dire le protoxylème, la formation du protoxylème puis du métaxylème, ça se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et شفنا le phloème, c'est centripète qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur. عندنا l'écorce réduite, ça veut dire vraiment réduite par rapport à l'écorce voilà de la région. Au cylindre central, on le voit bien développé. Au niveau du cylindre central, on a les tissus conductifs. On a le faisceau, bien un amas ou bien un massif criblovasculaire. Criblo, ça veut dire le phloème, le tube criblé, et vasculaire, ça veut dire le xylème. Donc, on a la structure au niveau du cylindre central, bien sûr. Ok. Donc voilà, donc les caractères d'organes, donc on a déduit que c'est une tige à partir de ces caractères. Donc les caractères chassim de la tige, ou les caractères les chassim, le groupe des angiospermes, c'est l'hétéroxyle, la présence de vaisseaux parfaits et la présence de fibres de soutien. Donc il y a la spécialisation des tâches et bien sûr la présence de cellules de campagne, des cellules campagne au niveau du phloème. Les cellules, ça va assurer le renouvellement le tube criblé. Ok. Donc, à partir de l'hétéroxylie et des cellules campagne, on a déduit que c'est une angiosperme. Et à partir du cambium, on a déduit que c'est dicotylédone. Donc, voilà, c'est le résumé. Donc, la première partie du TP, bien sûr, du cours. Après, on va traiter directement la reproduction des algues. Je vais les cycles de développement. Les personnes qui ont des questions ou les choses, ils peuvent m'envoyer dans le privé ou dans le groupe. Donc, je peux répondre en audio. Ok. Même le cours du cormophyte, les premières parties, tout ce qui est épiderme, les stomates et tout, on va le traiter. Ok. Allez, bon courage tout le monde. Merci beaucoup.